Affaire Guillaume Soro, Lobognon Soul to Soul transféré nuitamment dans des prisons à l'intérieur du pays. L'avocat Djarasouba dénonce qu'ils ont été brutalisés et c'est une situation de non-droit. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Le député de Fresco, Alain Lobognon, le directeur du protocole de Guillaume Soro, Koné Kamaraté Souleymane dit Soul to Soul et un autre proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Babou Traoré, ne sont plus à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Après leur arrestation, pour la plupart, le lundi 23 décembre 2019, et après avoir été placés sous mandat de dépôt avec une dizaine d'autres membres de Génération et Peuple Solidaire, ces leaders d'opposition proches de Guillaume Soro avaient été envoyés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. En attendant le jugement devant le tribunal d'Abidjan pour complicité de tentatives d'atteinte contre l'autorité de l'État et contre l'intégrité du territoire, mais contre toute attente, ces trois personnalités des GPS ont été transférées dans des prisons à l'intérieur du pays, notamment le Grand Bassam à Toumoudi. C'est d'abord les réseaux sociaux qui ont alerté l'opinion avant que le conseil des prévenus, Maître Djarasouba Lamine, ne confirme la nouvelle hier jeudi 9 janvier 2020 au cours d'un échange par téléphone. C'est nuitamment Manu Militari qu'ils ont été extraits de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, nous a-t-il appris. C'est vrai, il y en a qu'on a envoyé à Bassam, Alain Lobognon, il y en a qu'on a envoyé à Toumoudi, Koné Kamaraté et Traoré Babou, notamment hier mercredi 8 janvier à 23h, a indiqué l'avocat de la défense. Pour lui, il y a une violation flagrante du code de procédure pénale. Et pour cause, selon lui, le transfèrement tel qu'effectué ne s'est pas fait selon une décision du juge d'instruction en charge du dossier. Le transfèrement est anormal parce qu'ils ont été placés par décision du juge d'instruction. Donc, tout déplacement ou modification de cette situation doit partir de l'ordonnance du juge d'instruction. Si on ne part pas de là, on viole carrément les principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale pour dire qu'ils sont en pleine violation de nos lois et même de la Constitution et des droits premiers des individus. Des deux, c'est qu'il y en a même qui ont été brutalisés parce qu'ils ont refusé de partir. On les a brutalisés, menottés, a décrit l'avocat. À la question de savoir le motif du transfèrement de ces prisonniers proches du député de Fekese-Dougou, Maître Djarasouba a simplement commenté. Qu'est-ce qu'on sait? On est dans une situation de non-droit et toutes les illégalités sont permises. Toutes les illégalités sont permises depuis le 23 décembre jusqu'à aujourd'hui. Joint via internet, un autre proche de Guillaume Soro qui a requis l'anonymat a laissé entendre que le détenu Babou Traoré a été battu avant son embarquement pour Toumoudi par les hommes qui sont venus le chercher. Ils sont arrivés aux environs de 3h du matin à la prison de Toumoudi, a indiqué notre source. Cependant, notre interlocuteur s'est dit inquiet quant à la situation du député de Fresco Alain Lobognon. Celui-ci devrait prendre effectivement la route de Grand Bassam à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Mais jusqu'à ce que nous mettions sous presse, il n'y était pas encore arrivé. Pour Alain Lobognon, ils avaient dit Bassam, mais là, il semble que c'est Damani. Puisque jusqu'à présent, 17h ce jeudi, il n'est toujours pas arrivé à Bassam, a révélé une autre source. Sa femme et ses proches, sans nouvelles de lui. Et dans tout ce tohu-bohu, le frère cadet d'Alain s'est fait enlever devant la maison d'arrêt de correction d'Abidjan hier mercredi. Il reste introuvable pour le moment, a renchéri notre contact. Faut-il le souligner, ce frère cadet se nomme Nyaman Eloge Stéphane Ring. Il aurait été pris alors qu'il tentait de rencontrer son frère aîné. Dans la soirée de jeudi, le directeur de la communication de Guillaume Soro, Moussa Touré, informait sur sa page Facebook que d'autres cadets avaient été arrêtés et envoyés vers la prison de Tsiasalé et de Dabou. Ainsi, à l'en croire Koné Tefou et le député de Bouna, Lukiman Kamara, ont été envoyés à la prison civile de Tsiasalé, quand les députés Kando Soumaoro et Yao Soumalia ont eux aussi été transférés à la prison civile de Daou. Par ailleurs, Maître Djarasouba a annoncé des actions au niveau international. Nous estimons que dès lors qu'il y a torture, parce qu'ils ont été torturés, menacés, bâillonnés, brutalisés, les instruments internationaux de lutte contre la torture vont être saisis et puis on verra. Nous avons une panoplie d'actions, mais nous ne pouvons pas les déployer pour des raisons de stratégie, a-t-il soufflé sans plus. Dans la foulée, les informations persistantes font état de limogeage du régisseur de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan pour avoir empêché le transfèrement une première fois des détenus pro-Soro vers d'autres lieux de détention. Il y a des rumeurs persistantes, mais qui n'ont pas encore été confirmées. Donc, nous sommes dans cette attente-là, a souligné l'avocat des prisonniers collaborateurs de Guillaume Soro.
Il est lui-même en exil en France, poursuivi par l'État de Côte d'Ivoire pour tentative d'attentat contre l'autorité de l'État, contre l'intégrité du territoire national. Il encourt l'emprisonnement à vie, selon le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, Richard Christophe Adou.